Et puis enfin, dans cette évaluation du choix de l'outil de CA, on va aussi s'attacher à essayer d'évaluer les possibilités de l'entourage. Donc ça va être des possibilités en termes d'investissement en temps par exemple ou en argent. Est-ce que voilà, les familles par exemple sont capables d'assister à des formations, d'acheter du matériel. En investissement en temps, voilà, préparer des supports visuels, ça prend du temps. Il faut prendre les photos, chercher les images sur Internet, imprimer tout ça, imprimer les pictogrammes, les plastifier, les découper, mettre du velcro. Voilà, si on veut adapter des livres en pictogrammes par exemple, ces adaptations elles prennent du temps aussi. Adapter des jeux, élaborer des supports de travail, tout ça, ça prend aussi beaucoup de temps. Si on est dans l'apprentissage des signes, ben voilà, il faut prendre aussi le temps d'apprendre les signes, de les enseigner aux personnes qui évoluent autour de l'enfant. Les utiliser dans le quotidien, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Ouais, on se rend compte que son enfant a besoin d'outils dont les autres enfants n'ont pas forcément besoin. C'est faire des formations en plus pour pouvoir s'adresser à son enfant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel et qui peut être compliqué pour certaines personnes. Puis voilà, prendre le temps de montrer les images, de faire des signes, alors que le quotidien, on essaye souvent d'aller au plus pressé, c'est l'heure de partir, il faut mettre les chaussures, est-ce que j'ai le temps d'aller chercher un pictogramme ou de faire le signe, puis est-ce que j'en ai aussi la volonté. Et puis voilà, tout simplement aussi trouver des temps pour communiquer avec son enfant ou avec son élève autour d'un livre, autour d'une activité, autour d'un jeu, en intégrant ces moyens de communication alternatifs. Voilà, c'est là aussi qu'on se pose la question dans l'entourage de l'enseignant. Est-ce que l'enseignant pourra s'investir dans les supports qui sont adaptés à l'élève? Est-ce qu'il pourra prendre le temps de s'informer auprès de la famille? C'est quelque chose qui est aussi à prendre en compte quand on choisit l'outil qu'on va proposer à un enfant. Dans les possibilités de l'entourage, on peut s'appuyer aussi sur ce type d'outils, les cercles sociaux, pour voir un petit peu finalement de quoi est composé l'entourage de l'enfant. Si on considère que l'enfant est au milieu, le premier cercle, ce sont les partenaires qu'il aura toute sa vie, c'est-à-dire les membres de sa famille, les personnes avec qui il vit, les personnes avec qui il a des liens de parenté. Donc, ce sont vraiment les personnes avec qui il est le plus susceptible de communiquer au quotidien. Le deuxième cercle, en allant vers l'extérieur, sont les personnes avec qui l'individu va partager ses loisirs, va partager des intérêts communs, donc des amis intimes, des parents peut-être un peu plus éloignés, des personnes avec qui il va jouer, avec qui il va pouvoir se confier. Le troisième cercle sont les connaissants, donc ça va être par exemple les voisins, des camarades de classe, des collègues pour les adultes, les commerçants autour. Je pense que l'enseignant est aussi dans ce cercle-là. Dans le quatrième cercle, ce sont les professionnels salariés, donc voilà, les intervenants que l'enfant voit peut-être un peu moins souvent, des thérapeutes ou voilà, une nourrice qui viendrait pour des babysitting. Et puis dans le cinquième, ce sera les partenaires qui ne sont pas familiers, voilà, des personnes avec qui la personne pourrait intervenir de temps en temps. Ces réseaux sociaux, bien sûr, ils vont se modifier au cours de la vie. Un enfant ou un bébé ne va pas avoir les mêmes partenaires qu'un adolescent, qu'un adulte ou qu'une personne âgée. Et du coup, il va y avoir des différences aussi d'interaction entre les personnes, selon les moments de la vie, mais aussi selon les personnes. Cette évaluation des réseaux sociaux, elle va aussi nous guider pour savoir quel outil on va mettre en place pour la personne, en fonction des personnes qui sont formées autour de l'enfant ou autour de l'adulte avec qui on veut mettre en place ces moyens de communication. Parce qu'on sait que, voilà, comme on a vu, on ne communique pas tout seul, on communique avec une personne. Donc le rôle des partenaires de communication est très important. Si les personnes ne sont pas du tout formées à ces moyens de communication alternatifs, ça va être compliqué pour la personne de pouvoir s'exprimer en utilisant ces outils-là. Donc on va avoir peut-être besoin d'identifier des personnes qu'on va considérer comme ressources, sur lesquelles on va vraiment pouvoir s'appuyer. Et puis d'autres personnes, par contre, qui auront besoin d'un peu plus de formation pour pouvoir s'améliorer et devenir de vrais partenaires de communication pour l'enfant.